Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de Madagascar. Le colonel Michael Randrianirina, investi président de la refondation. Et c'est ce titre qu'il porte après le renversement d'André Rajoelina, lancé par ses contestations, en tout cas la dernière phase de ces contestations qui a démarré, qui a démarré le 25 septembre et qui s'est achevée en ce début de semaine avec le départ ou la prise du pouvoir par les militaires. Le colonel qui a conduit le CAPSAT à prendre le pouvoir est investi aujourd'hui en tant que président de la refondation. Une situation que nous allons analyser avec nos invités. Je commence par vous, Constant Lemou. Il s'était rallié aux manifestants quelques jours ou bien quelques semaines après ces manifestations et ce ralliement a été un élément déterminant dans la chute d'André Rajoelina. Le colonel Michael Randrianirina prend aujourd'hui le pouvoir ou investi aujourd'hui, pas seulement en tant que président, mais en tant que président de la refondation. L'objectif, c'est de relancer Madagascar sur de nouveaux rails. Oui, Madagascar a connu donc un nouveau rebondissement dans la vie politique, marqué par ce coup d'État. Rappelons que le président déchu était passé d'abord par un coup d'État avant de se voir élu. Et c'était toujours par le soutien. Dans la même situation, pareille. C'est la même situation qui l'a mené à gérer la transition et être élu président. Et malheureusement, les promesses, ou du moins les fondements du soulèvement qu'il a lui-même conduit et soutenu par le CAPSAT, je pense que le président malgache n'a pas pu tenir promesse, n'a pas pu s'inscrire dans la dynamique des soulèvements qu'il avait lui-même conduit. Aujourd'hui, il en paye le prix, puisque ce sont encore des soulèvements des jeunes appelés le groupe Z, la génération Z. Eh bien, le même corps militaire vient appuyer les manifestations qui persistaient et voilà, le président démocratiquement élu est renversé et le colonel qui prend la direction du pays trouve que ce n'est pas un coup d'État et il tente de façon vraiment approximative de nier qu'il s'agit bel et bien du coup d'État. Je pense que le coup d'État a quand même une définition universelle. C'est le renversement d'un pouvoir démocratiquement élu qui constitue un coup d'État, qu'il soit militaire ou civil. Lorsque la succession ou la prise de pouvoir ne se fait pas dans les conditions prévues par les textes fondamentaux, notamment la Constitution, c'est un coup d'État, même s'il n'y a pas eu effusion de sang, même s'il n'y a pas eu des tirs des armes, morts d'hommes, ou qu'il y ait sang ou pas. Dès lors que le renversement d'un régime au pouvoir n'est pas fait dans le cadre légal, eh bien, c'est un coup d'État. Lui, il dit qu'on lui a donné le pouvoir. Il n'a pas pris le pouvoir, on le lui a donné. Quel que soit celui qui lui a donné, quelle que soit la manière dont lui il a pris le pouvoir, à partir du moment où il n'est pas élu, il n'est pas désigné à la suite d'une consultation électorale, eh bien, c'est un coup d'État. Évidemment. C'est un coup d'État. Alors, je voulais juste ajouter quand même qu'il soit élu démocratiquement ou pas, une fois qu'il est au pouvoir et il a été renversé, c'est un coup d'État. Et donc, ce qui se passe là, le colonel est en train de chercher à faire une certaine contorsion de cours de la chose pour dire qu'il n'a pas fait de coup d'État, mais non, mais ça, dès qu'il est sorti, et il a commencé par dissoudre les institutions de la République. Il est déjà dans un coup d'État. Je laisse mon collègue continuer. Je voulais juste appuyer ce qu'il disait par l'explication de coup d'État. Voilà. Effectivement, il a dissous plusieurs institutions. Il a laissé quand même l'Assemblée nationale faire du travail. Il est investi aujourd'hui même. Il va former un gouvernement qu'il a promu essentiellement civil. On va vérifier, on va suivre
les actes qu'il posera effectivement. Il a promis les élections dans 18 ou 24 mois. Bien, les autres militaires qui ont pris le pouvoir dans différents pays ont fait les mêmes promesses. Les uns ont respecté leurs promesses, en l'exemple du Gabon, plus ou moins. Les autres se sont plutôt trouvé des raisons pour s'éterniser et se faire réélire. En fin de compte, exemple... le Tchad. Comme au Tchad, bien sûr, mais aussi nous sommes en train de vivre la même situation en Guinée. Dans les pays... Il n'est pas encore réélu. Hein? Bien sûr, mais on y va. C'est pourquoi je dis nous sommes en train de vivre pratiquement ces réalités. Mais dans les pays de l'AES, c'est toute une autre configuration parce que c'est un autre système qui est en train de se mettre en place. Donc, d'une manière ou d'une autre, les militaires qui prennent le pouvoir ont plus ou moins des raisons valables de le faire pourvu qu'ils respectent leur engagement et que des élections dans de meilleures conditions, puisqu'il a promis une nouvelle constitution, de nouveaux textes organisant les élections, pourvu que tout cela soit respecté comme promesse d'un homme militaire, d'un officier supérieur qui par définition doivent respecter les paroles données. Nous espérons bien que Madagascar connaîtra de nouveaux jours, des meilleurs jours sous notre colonel qui promet la refondation et une meilleure gestion des affaires de l'État. On reviendra justement sur ces promesses et les attentes des Malgaches bientôt. Mais bien avant, Eric, le colonel Michael Randrianirina a prêté serment ce vendredi. Il a été investi en tant que président de la refondation à la chute, bien sûr, du pouvoir d'André Rajoelina. Le pouvoir est tombé comment? S'il n'y avait pas les militaires qui étaient rentrés en jeu, ce pouvoir ne tomberait pas. Ça, il faut... À la base, même le président ne voulait pas admettre que le pouvoir est tombé. Oui, il faut le reconnaître. Quand un colonel me dit qu'il n'a pas fait de coup d'État, que le pouvoir lui a été donné, je le traite... je dis, il est faux, il est tout faux. Il ne peut pas le dire. Maintenant, il a vu une situation, et il y a eu une faille, et il a profité de cette faille-là pour s'ériger en chef, c'est-à-dire en contrôleur d'une situation de crise. Oui, c'est vrai, comme on dit, le pouvoir est tombé, il fallait quand même le prendre. Et donc, je dis, c'est une situation déplorable, qu'on le veuille ou non, puisqu'il s'agit du même colonel qui avait porté Rajoelina au pouvoir. Et donc, je dis, attention, une situation de coup d'État, ça ne donne jamais de stabilité dans un pays. Il faut forcément aller aux élections, il faut forcément prendre le pouvoir dans les règles de l'art. Il y a une constitution qui dit qu'il faut aller aux élections présidentielles pour devenir président de la République. Et il faut forcément passer par là. Si la Constitution disait autre chose, je crois qu'il faut justement la respecter tout simplement pour venir au pouvoir. Alors, les 2 ans qu'il est en train de donner, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? C'est pour réorganiser le pays. Réorganiser le pays dans quel sens? Nous sommes dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et quand quelqu'un dit « je vais réorganiser ce pays », c'est qu'il faut qu'il trouve des moyens quelque part pour pouvoir gérer ce pays. En termes électoraux, parce qu'il a dit que en réalité, ainsi de suite. Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui qu'il y a des problèmes institutionnels et politiques qu'il faut régler. Toutefois, cela ne va pas se régler forcément avec l'armée. Parce que, vous savez, c'est un corps de l'armée qui vient de prendre le pouvoir. Il y a d'autres corps de l'armée qui n'étaient pas d'accord, mais qui ne pouvaient pas réagir aussitôt. Sinon, ça allait conduire le pays dans une guerre civile. Et donc, tout le monde attend de voir. Toutefois, je dis, de cette manière-là, quand on dit « je donne un délai », le délai là repose sur quoi? De manière scientifique, moi, je n'en trouve rien.
Je ne trouve pas de raison pour laquelle on donne un certain délai. En 2 ans, je vais faire la refondation. Je vais remettre en selle une constitution qui... Vous savez, rédiger une constitution, c'est également discuter avec les populations. C'est également mettre en place une commission. Et cette commission-là doit être composée d'hommes venus de partout. Mais là, tel que ça se passe, c'est que il y aura une constitution qui va permettre à quelqu'un qui ne devrait pas aller à ces élections générales-là de se représenter et de gagner le pouvoir et le processus va continuer. Et là, c'est ce que je déplore toujours en disant que une situation de coup d'État ne peut pas permettre à nos pays d'avancer. Au contraire, nous reculerons. Et je crois que ce qui va se passer aujourd'hui à Madagascar, ça a été, ce qui s'est passé contre Rajolina, ça a été juste un processus et tout le monde prend acte aujourd'hui de ce qui se passe. On dit nous prenons acte, nous allons voir comment ça va se passer et vous verrez bientôt des puissances vont dire nous allons l'accompagner, nous allons lui faire ci, nous allons lui faire ça et 6 mois après, 1 an après, il n'y aura rien. Rien ne sera visible. Je ne dis pas que c'est ce que je souhaite pour ce pays, mais je pense que nous sommes dans une situation qui n'est pas forcément claire. Aujourd'hui, le Madagascar a été suspendu des instances de l'Union africaine, de l'OIF bientôt. Le général de l'ONU a condamné effectivement une telle situation. Oui, et vous verrez que quand c'est comme ça, qui va aller investir dans ce pays-là qui a besoin de beaucoup d'investissements pour se relever. La refondation sera-t-elle forcément politique ou la refondation sera-t-elle également économique et sociale? Il faut qu'on nous dise, il faut qu'on nous explique tout cela pour que nous puissions comprendre réellement ce qu'on veut faire dans les 2 ans, c'est bientôt. Hein. Ah oui, et donc, je pense qu'il donne le délai de 2 ans puisque la Haute Cour constitutionnelle avait demandé juste 60 jours pour organiser des élections. Oui. Pour lui, c'est trop tôt pour organiser les élections. Il faut quand même qu'il s'installe. Et il va s'installer pour quoi? Pour organiser les élections, avoir un fichier électoral consensuel, avoir une nouvelle commission électorale, refaire peut-être le recensement, on ne sait pas quel est son calendrier, mais ça fait partie des raisons qu'il a avancées. Oui, il a parlé aujourd'hui, on l'a écouté, il parle de refondation. Ma question est de savoir de quel genre de refondation il s'agit. Merci beaucoup. On le saura peut-être dans les jours à venir avec ses prises de parole ou peut-être avec les actes qu'il posera. On sera mieux situé. Alors, Constant Lemou, vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait en tout cas que cela permette au pays de se relancer puisqu'il est dans une logique de refondation. Mais d'un autre côté, les meneurs de la Gen Z se sentent aujourd'hui ravis la vedette parce qu'ils étaient en tout cas en première ligne pour ces contestations. Je rappelle que tout n'a pas commencé en septembre 2025. C'est des petites manifestations, de petites contestations depuis la réélection d'André Rajoelina en 2023 et des petites contestations qui ont aujourd'hui conduit à cette grande vague de mobilisation menée par Gen Z. Il a promis qu'il va les associés à la gouvernance, mais certains d'entre eux pensent déjà qu'ils ne sont pas associés ou bien qu'ils sont mis sur le carreau, on leur a ravi leur vedette. Est-ce que cela peut mettre à mal la gestion du colonel Michael Randrianirina? Oui, je voudrais d'abord attirer l'attention d'Éric sur cette question de coup d'État. Nous sommes tous d'accord qu'il faut éviter les coups d'État, il faut les condamner, mais au même moment, faisons attention pour ne pas jeter le bébé et l'eau de bain. Lorsque nous analysons les circonstances dans lesquelles cet officier a pris le pouvoir à Madagascar, nous savons très bien que c'est parti d'un malaise social, des contestations qui ont amené à une mauvaise, disons, qui ont des manifestations qui ont rendu le pays ingouvernable. Rappelons que le président Rajoelina a dissous le gouvernement, nommé un premier ministre qui n'a pas pu composer un gouvernement
et le départ du président était contesté. Pardon, était revendiqué. Hein, les manifestants ont demandé le départ du président Rajolina. Pendant cette période, les manifestants étaient copieusement reprimés. C'est dans cette situation que le camp Kapsat, ce corps militaire, est intervenu aux côtés des manifestants pour limiter les répressions et les morts d'hommes. Rappelons les 23 morts qui étaient déjà enregistrés. Alors, dans ces circonstances, nous ne pouvons pas éviter le renversement de ce pouvoir qui ne s'était pas occupé véritablement de la population, donc à régler les problèmes sociaux. Il s'est même permis, le président Rajolina, s'est permis même de dire qu'il ne savait pas que les ministres ne travaillaient pas. Alors qu'est-ce qu'il faisait à la tête du pays? Et quelles sont les actions qu'il a prévues? Quel contrôle il faisait sur les actions de ses ministres au point d'arriver à ce pourrissement social et ces manifestations qui se sont déclenchées. Guillaume a bien fait de le souligner. Ce sont de petites manifestations de mécontentement qui ont conduit progressivement à ces grandes manifestations qui ont demandé le départ du président. Alors, que ces jeunes ne soient pas associés ou ces manifestants ne soient pas associés à la gouvernance, c'est trop dire et c'est trop tôt. Parce que ces jeunes n'avaient pas organisé. Les manifestations ne sont pas des élections organisées. Est-ce qu'ils voulaient prendre le pouvoir en demandant que le président parte? Qui parmi eux était prêt pour prendre le pouvoir et le gérer alors qu'ils étaient copieusement réprimés par la police de Madagascar. Alors c'est ça aussi le problème avec les manifestations de cette nouvelle génération Gen Z. Il y a souvent des manifestants, mais au fond, il n'y a pas une organisation pour dire si le pouvoir tombe, voilà, tel va jouer tel rôle, tel va jouer tel rôle. C'est comme des manifestations spontanées, mais sauf que ça dure dans le temps. Justement, c'est là le sens de l'intervention de ce corps d'élite je peux te répondre. Qui sont arrivés pour donner du sens, pour organiser le renversement du président et donner une responsabilité à ces manifestations qui ont finalement... Alors, Constant Lemou, est-ce qu'avec ces sentiments déjà, qu'ont certains membres de la Gen Z ou de ces jeunes manifestants, est-ce que ça peut mettre à mal la gestion du colonel Randrianirina? Parce que certains estiment qu'il vient leur ravir leur vedette, c'est eux qui devaient être aujourd'hui sous les coups de projecteur, mais c'est le colonel qui a pris le pouvoir. Est-ce que ça peut mettre à mal sa gestion? Justement, ils accusent sans se responsabiliser. Qui parmi eux était prêt pour prendre le pouvoir et remplacer le président Rajolina? Qui était en mesure de le faire? Parce que quand ils sont reprimés, n'eût été l'intervention de Kapsat, eh bien, ils n'auraient jamais connu de répit. Les morts devraient se multiplier. Le pays devrait tomber tout simplement dans la jungle. Parce qu'il n'y avait pas véritablement un leader capable de prendre le pouvoir et le gérer. Je pense qu'ils devraient prendre leur mal en patience. Ils devraient plutôt prendre leur mal en patience, attendre la composition du gouvernement de notre colonel président, qui a promis d'ailleurs que ce gouvernement soit composé des civils. Qui dit que ces jeunes qui ont organisé ces manifestations ne seraient pas au gouvernement? Ce n'est pas forcément être à la tête du pays qui compte. Mais il faut que l'équipe de transition, désormais, qui a démarré, cette équipe de transition, travaille à organiser le pouvoir malgache de sorte qu'il s'occupe effectivement des problèmes socio-économiques qui ont expliqué ces manifestations. Eric Johnson, je voudrais juste dire à mon frère Constant, j'ai fait un raisonnement en partant de la manière dont Rajolina lui-même est venu au pouvoir. Et bien si c'est cette junte-là qui a mis Rajolina au pouvoir... Bon, c'est la même unité Kapsat. Oui. Pas une junte. Oui, je parlerai toujours de junte. C'est une élite militaire. Je parlerai de junte. Je parlerai de junte parce que aujourd'hui, au pouvoir, au Madagascar, il y a des militaires qui ont pris le pouvoir. Ils ne sont pas issus d'une élection. Et donc, je dis,
c'est de la même manière, ils ont pris Rajolina pour venir gérer le pays. Ils étaient là, ils suivaient tout, mais ils n'ont jamais réagi. À quel moment, quand eux-mêmes ils sont arrivés, ils pourront changer les choses? Ma question est là. Je n'ai rien contre qui que ce soit, contre Michael Randrianirina. Oui. Je n'ai rien contre Rajolina, mais je dis tout simplement que quand vous voulez prendre le pouvoir, prenez le pouvoir selon les règles de l'art, selon la constitution du pays. Alors, Eric, un autre aspect de la question, c'est que, bon, aujourd'hui, c'est consommé, que ce soit coup d'État ou pas, Randrianirina est investi président de la refondation. Il dit qu'il va travailler avec cette génération Z qui a mené ces manifestations, en tout cas, dernière étape de ces manifestations avant la chute de Rajolina. Sauf que certains membres de cette génération Z estiment être déjà en retrait parce que pour eux, on leur a vu la vedette. Est-ce que ça ne peut pas mettre à mal la gestion du colonel, aujourd'hui président de la refondation? Évidemment. Évidemment, s'il y a déjà ces contestations-là, c'est que en amont, dès qu'il a pris le pouvoir, depuis hier ou avant-hier, il n'a pas encore pris langue avec ces jeunes-là. Ce qui devrait se faire, puisque dans son discours aujourd'hui, il remerciait ces jeunes-là, mais de quelle manière il les remercie? Vous savez, d'abord, j'estimais que ces jeunes-là, ils manifestaient parce qu'ils avaient réellement des besoins. Mais là, si ils ont commencé par réclamer des postes où ils ont réclamé, ils commencent par réclamer la gestion du pays, je crois que c'est mal parti. Et là, il y a de véritables réserves à faire par rapport à ce qui va se passer dans la gestion du pays. Et je ne voudrais pas faire Prophète de malheur. Oui, pour dire certaines choses, parce que tel que ça se passe là, il y a des prévisions qu'il faut faire. Et je ne veux pas faire le malheur de qui que ce soit. Je m'en tiens à ce qui se passe aujourd'hui, mais en condamnant fermement c'est arrivé au pouvoir par un coup de force. Merci si beaucoup. vous permettez, Constant. en 30 secondes, il faut craindre justement cette ambition ou ces manifestations d'ambition des jeunes meneurs des manifestations. Évidemment. S'ils se croient en droit de gérer déjà le pays, il faut craindre que derrière ces manifestations, ils avaient juste des ambitions, des intérêts personnels, plutôt que de travailler pour un meilleur devenir de l'ensemble de la population. Pour vous, est-ce qu'il faut les associer à la gestion, oui ou non? Et il faut associer ceux qui sont compétents à la gestion du pays. Je suis parfaitement d'accord, mais qui devraient avoir en tête qu'ils ont mené des manifestations pour réclamer les meilleures conditions pour l'ensemble de la population, et non se positionner pour tirer des intérêts personnels parce qu'ils ont organisé la chute d'un président. À la différence de Rajolina, dès le début des manifestations, Rajolina avait pris le devant et la responsabilité de conduire ces manifestations jusqu'au renversement du président d'alors, avec l'appui bien sûr de Kapsat, mais en ce moment Kapsat n'avait pas pris le pouvoir, c'est Rajolina lui-même qui avait géré la transition. Alors cette responsabilité a manqué aux organisations de la Gen Z. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.